au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans le Seigneur, donc déjà un très très grand merci, vraiment 1000 fois merci au nom du Seigneur pour cette nuit d'adoration. Et pour vous qui avez pu vous lever la nuit pour aller tenir compagnie au Seigneur. Que Jésus, dans sa tendresse et son infini amour, que vous avez visité cette nuit, déverse en vous la plénitude de sa vie. Que vous soyez submergés, noyés dans l'océan de son immensité, l'immensité de son amour et de sa vie. Nous ne serons jamais véritablement en capacité de le recevoir que lorsque nous aurons entièrement fait le vide en nous. C'est lui qui fait ce vide par son action, par le biais de la prière. C'est lui qui, par la prière, frères et sœurs bien-aimés, travaille nos âmes, les cisèle et les rend toujours plus aptes à acquérir le grand don de sa vie. Frères et sœurs bien-aimés, soyez bénis. Le moindre effort que l'on fait pour Jésus, dans sa divine volonté, a une retombée universelle, éternelle. Et ne nous lassons pas de prier, ne nous lassons pas de le visiter, ne nous lassons pas de l'aimer, de l'adorer au nom de tous et pour tous. Frères et sœurs d'amour, 1000 fois merci en son nom. Lui, il saurait bien vous dire, il vous le dira encore mieux que ce que nous pouvons balbutier, vous dit le grand merci. Le grand merci, c'est quoi? C'est, il dit, mon enfant, j'ai vu une fente dans ton âme, j'ai vu une fissure dans ton âme qui me disait, j'ai profité, je me suis engouffré. Et de la fente, j'ai réalisé, je l'ai écartelé, devenu non seulement une fente, mais de plus en plus, ça prenait de l'eau, l'océan de mon amour pouvait désormais rentrer. Ce ne sera plus en compte-gouttes, c'est devenu des ruisseaux, ensuite des fleuves, ensuite l'océan, et ensuite des immensités des océans, et ensuite, on ne t'a plus reconnu. Tu es devenu une petite goutte dans l'océan de ma présence. Gloria, on n'a pas de nom. Frères et sœurs bien-aimés, nous disions jusqu'ici que la divine volonté était la vie d'union à Dieu. C'était Dieu qui prenait possession de nos âmes, de nos cœurs et manifestait pleinement la vie du ciel, ce qu'il est, sa substance, dans notre être fini. Le grand miracle de la divine volonté, c'est que l'infini prend place dans le fini, l'illimité dans le limité, l'éternel dans l'éphémère. Et quand c'est Jésus qui vit ces actes en nous, frères et sœurs d'amour, il nous a dit que tout, absolument tout devenait, y compris ce qu'il y a de plus ordinaire dans nos vies, prendre un verre d'eau, prendre une tasse de thé, prendre un morceau de chocolat, quand ce n'est pas de trop, quoi. Quand c'est juste... Quand c'est raisonnable, faire la vaisselle, ainsi de suite, c'était ses actes. Et quand c'est lui qui les faisait, alors, comme il ne peut rien faire de limité et de fini, puisqu'il le fait toujours de manière infinie et éternelle, ça remplit l'éternité. Ça veut dire que la cuisine que nous avons fait aujourd'hui, le 28 septembre 2021, si c'est Jésus qui l'a fait, va retentir en septembre 3022. Va se retrouver en septembre 3022 dans une cuisine, voilà, qui est... Et ça va repartir en l'an -2 ou -3 pour réparer une cuisine qui n'avait pas été faite avec amour. Impressionnant. On n'a vu ça nulle part. On n'a entendu ça nulle part. Dans aucun livre de ça. Et aujourd'hui, va circuler dans le monde. Aujourd'hui, le 21 septembre, 28 septembre, réparer
toutes les mauvaises cuisines qui sont faites par orgueil, par vanité, passer dans les cuistots, dans les restaurants 4 étoiles, n'est-ce pas, réparer les cuisines, toutes les cuisines qui sont faites dans le stress et l'ambition et pour gagner des étoiles et tout ça, aller dans les cuisines des mamans, des épouses qui font la cuisine, n'est-ce pas, en ronchonnant, parce qu'il n'y a qu'elle qui travaille dans cette maison, voyez un peu, le mari ne fout rien, voyez un peu. Voyez, aujourd'hui, hier et demain. Et puis, qu'est-ce que ça fait encore? Cet acte-là monte au purgatoire. La cuisine que vous avez faite, ici dans la divine volonté, monte au purgatoire. Et au purgatoire, il y a des gens qui ont fait la cuisine, n'est-ce pas, dans les royautés, dans certaines civilisations, dans lesquelles ils ont empoisonné les gens, n'est-ce pas, par la cuisine. N'est-ce pas, ils sont au purgatoire, ils purgent leur peine. D'autres ont fait la cuisine pour, voyez, je ne sais pas trop, par orgueil, ils sont en train de purger leur peine. Cette cuisine que vous avez faite dans la divine monte au purgatoire, les libère, les rachète, répare ce qu'ils ont fait, les fait monter au ciel, et arrive au ciel, la cuisine que vous avez faite, arrive au ciel, trouve les bons cuisiniers, n'est-ce pas, qui étaient serviables parmi les saints, ça va, puisque c'est l'acte de Dieu, ça va rejoindre leur cuisine qu'ils ont faite sur la terre, ça va leur donner un surcroît de gloire, de joie. Il dit oui, effectivement, cette cuisine vient de Jésus. Voyez, et ça me rappelle la cuisine que j'avais faite. Non seulement ça me rappelle, mais ça me fait monter encore dans une joie supplémentaire et dans une gloire. Nous montons d'un cran, de cran en cran, d'échelle en échelle, de palier en palier, de gloire en gloire, dans la contemplation des merveilles de l'acte divin dans les actes les plus ordinaires de nos vies. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Vous êtes d'accord, mes très chers? Vous êtes d'accord? C'est inouï. C'est inouï. Si on avait conscience, chaque fois que nous posons un acte, que c'est Jésus qui le fait en nous, et nous l'invitons à le faire en nous, frères et sœurs d'amour, nous ne vivrions plus de la même manière. Et voici ce que Jésus dit justement. Je n'invente rien, c'est ce qu'il dit. Il dit, parle de la puissance d'un acte dans sa divine volonté. C'est au tome, il y a plusieurs passages d'ailleurs, il y a tellement de passages, vous savez, on a 5000 pages de livres du ciel, hein, des écrits. Bon, il y en a partout, Jésus parle de ça partout. Alors, prenons un seul petit passage du tome 30, du 16 février 1932. Il dit, ma fille, tu dois savoir que chaque acte de la créature a sa place autour de Dieu, tout comme chaque étoile a sa place sous la voûte des cieux. Ainsi, chacun de leurs actes a sa place, mais quels sont ceux qui quittent la voie royale comme propriété de la céleste patrie et occupent la place d'honneur la plus élevée et rendent une gloire divine à leur Créateur? Ce sont les actes accomplis dans ma volonté. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mes très chers bien-aimés, il dit que tout ce que nous pouvons faire, y compris pas, dans l'ordre humain, même sans penser à Dieu, occupe une place, une petite vertu que nous faisons. Mais quels sont les actes qui ont une préséance, une prééminence et qui montent au ciel et lui rendent une infinie gloire et en occupant la place d'honneur? Il dit, ce sont les actes qui sont faits dans sa divine volonté. Les actes qui sont faits dans la divine volonté, à qui appartiennent ces actes, mes très chers? Dieu. Ce sont ces actes à lui, non? Et voici ce qu'il dit. Il dit, lorsque un de ces actes quitte la terre, les cieux eux-mêmes s'inclinent. Les cieux eux-mêmes s'inclinent. Tous les bienheureux vont à sa rencontre pour accompagner cet acte jusqu'à sa place d'honneur autour du trône suprême. L'acte que nous posons, parce que c'est Jésus qui pose son acte, il ne peut qu'être au ciel, il ne peut monter qu'au ciel. C'est sa destinée naturelle. C'est sa destination naturelle. Et au ciel, il embrasse... Attends, laissons-le parler. Tous se sentent glorifiés dans cet acte parce que la volonté éternelle a triomphé dans l'acte de la créature et y a mis son acte divin. Par contre, les actes qui ne sont pas faits dans ma volonté, et peut-être même les bons, ne partent pas
par la voie royale. Ils empruntent des voies tortueuses et font un très long arrêt en passant par le purgatoire, soit pour être purifiés. Où ils attendent la créature pour être purifiée par le feu. Et lorsqu'ils ont fini de se purifier, ils partent alors vers le ciel pour y prendre leur place. Non parmi les hauts rangs, mais dans les rangs secondaires. Vois-tu la grande différence? Pour les premiers, à peine l'acte est-il formé qu'il ne reste avec la créature, car étant une chose du ciel, il ne peut demeurer sur la terre. Il prend donc immédiatement son envol vers la patrie. De plus, tous les anges et tous les saints exigent comme leur appartenant ce qui a été formé par la divine volonté. Parce que tout ce qui vient de ma volonté sur la terre comme au ciel est propriété de la céleste patrie. Par conséquent, le plus petit acte de ma volonté est demandé, donc réclamé par le ciel tout entier. Car chaque acte est une fontaine de joie et de béatitude qui leur appartient. C'est tout le contraire pour la créature qui n'œuvre pas dans ma volonté. Vous voyez, frères et sœurs d'amour, Jésus dit que lorsque nous posons des actes humains banals, empreints de péché, charançonnés par toutes sortes de vermines, alors cet acte, qu'est-ce que cet acte fait? Cet acte monte au purgatoire et attend l'âme, quand il arrivera, ils vont être purifiés. Mais l'acte, immédiatement, lorsque nous accomplissons l'acte divin, ici et maintenant, cet acte, puisqu'il n'appartient pas à la terre, il monte immédiatement au ciel. Et donc, tout le ciel réclame cet acte comme étant son acte propre. Et donc, tous les saints se réjouissent, tous les anges, toute la cour céleste, voilà, crient, voilà, nous voulons cet acte, parce que cet acte, vraiment, nous réjouit. Contrairement à ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas que ceux qui ont fait la bonne cuisine qui bénéficient de l'acte, de la cuisine que nous faisons. Non, ça veut dire quoi, très cher bien-aimé? C'est inouï, c'est inouï. Ça veut dire que l'acte que nous posons ici, dans un ordre particulier, dans un domaine spécifique, que ce soit pour la cuisine, ou bien pour la menuiserie, ou bien, je ne sais pas trop pourquoi, pour l'étude, puisque c'est un acte divin et éternel, va certes prioritairement pour la réparation des actes de cet ordre-là, mais c'est là que nous comprenons ce que le Seigneur dit, c'est encore infiniment plus vaste. Embrasse tout, puisque dans tout ce qui sort de l'acte, c'est Dieu qui sort, et puisque Dieu contient tout, il saisit tous les actes des hommes, quelle que soit leur nature, les transfigure et les porte pour la réjouissance de ceux qui sont au ciel, pour réparer les actes mal faits sur la terre et pour manifester et répandre les vies divines à travers les générations d'hommes passés, présents et futurs. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. C'est incroyable. On y perd son latin. Vous êtes d'accord avec moi? Waouh! Et, frères et sœurs d'amour, Jésus dit que cet acte que nous posons ici nous précède déjà au ciel. Puisque c'est l'acte de Dieu, et comme dans l'acte de Dieu, il y a connaturalité et prolongement de sa vie, cet acte monte au ciel et nous attend, puisque c'est Dieu qui sort de nos actes. Et quand nous entrerons au ciel, nous irons au ciel, nous verrons nos actes, les actes dans la divine volonté que nous avons posés au cours de cette vie, qui ont produit des lumières infinies de gloire et qui sont en attente de la grande fête, du grand festin, quand nous arriverons. Voyez, frères et sœurs d'amour, quand Saint Animal Maria di Francia est décédé, alors il est apparu à Luisa Piccarreta. Donc, Luisa Piccarreta l'a vu nimbé de soleil de gloire, partout, voyez. Et oui, ah oui, d'accord, je crois que je parle aux personnes déjà. Saint Annibale Maria di Francia a été le censeur ecclésiastique de Luisa Piccarreta. C'est son confesseur, c'est lui qui a le plus travaillé avec, elle a eu plusieurs confesseurs. Et c'est celui qui a le premier publié, justement, l'horloge de la Passion et les 18 premiers tomes, voyez, de Luisa. Et donc, il est fondateur des rogationnistes. Il a été le dernier saint qui a été canonisé par Jean-Paul II. Il a fondé la congrégation
dérogationnistes et des filles du divin zèle. C'est-à-dire qui prient pour les vocations dans l'Église, voyez. Donc c'est Saint Annibale Maria di Francia qui a été effectivement, voyez. Et donc il y a Joseph qui est de Corato, dont le papa est de Corato, voyez. Et Joseph, il avait créé un orphelinat. Et puis il y a l'un des aïeux de Joseph qui ont fait un don à l'orphelinat. Et Annibale Maria di Francia a répondu justement merci pour le don que vous avez fait. Et donc ils ont cette lettre dans la famille. Et on n'est pas loin de Corato ici, la cité de l'Immaculée. Oui, Annibale Maria di Francia. Et frères et sœurs bien-aimés, voilà que l'acte divin, l'acte que nous posons, quand il est apparu à Luisa Picaretta, tous les actes qu'il avait accomplis étaient devenus des soleils de gloire, de lumière infinie dans lequel il baignait. Alors il a dit, si j'avais compris cela de manière plus profonde, j'aurais posé tous mes actes dans le moindre détail au cours de ma vie dans la divine volonté. Vous voyez, lui, comme il était le premier, alors mais c'est au ciel que nous verrons, frères et sœurs d'amour. Quand nous disons le matin, Jésus, viens prendre la tasse de thé à moi, nous ne savons pas ce qui se passe. Nous ne savons pas ce qui se passe. Au ciel, nous verrons, frères et sœurs d'amour, les lumières de gloire, d'infinie joie et des soleils d'amour qui vont se raccorder à notre robe de baptême, la robe de gloire au ciel. Les actes que nous avons posés dans la divine volonté. Non seulement en nous, parce que ça aura réjoui aussi les saints, nous verrons les actes que nous avons posés ici, frères et sœurs, bien dans la divine volonté, briller sur les saints. Nous verrons instantanément nos actes dans les saints qui nous entoureront. Et nous verrons aussi de là tout ce que ça aura fait dans les générations passées. Et nous verrons aussi parfaitement ce que ça fera dans les générations futures, puisque nous serons dans l'acte éternel unique de Dieu, et nous aurons une claire perception de ce que cet acte a fait dans les générations qui viendront après notre départ sur la terre. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de qualificatif. C'est inouï. C'est inouï. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. Et Jésus dit dans un autre passage, au tome 36, du 28 août 1938, il dit, ma fille, ne sois pas surprise. Lorsque la créature entre dans ma volonté, toutes les choses créées ressentent une irrésistible force qui les pousse à courir vers elle, qui agit dans ma volonté. Parce que ma volonté, pour agir, veut l'accompagnement de toutes ses œuvres. Premièrement, parce que ma volonté est inséparable de tout ce qu'elle a fait. Voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voyez, Dieu n'est pas différent de ses actes. Il n'y a pas de différence entre la substance et les attributs chez Dieu. Ce qu'il est, il le produit dans les actes qu'il pose. S'il te bénit, s'il te donne la bénédiction, c'est qu'il se communique pleinement à toi. S'il parle, ce qui se donne totalement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole est Dieu. Sa tendresse, c'est Dieu. Sa douceur, c'est lui. Sa bonté, c'est lui. Son humilité, c'est lui. Sa justice, c'est lui. Tout le traduit. Tout ce qui sort de lui le traduit. Voyez, mes très chers. C'est justement ce que Jésus dit. Il dit, deuxièmement, parce que lorsqu'elle est opérante, tous doivent prendre part à ce qu'elle fait afin de pouvoir dire, mon acte est celui de tous. Quand cet acte de Dieu est opérant, tous, puisque c'est l'acte de Dieu, tous doivent prendre part et cet acte monte jusqu'au ciel et rend heureuses toutes les régions célestes. Donc, puisque c'est un acte de Dieu, et comme Dieu, sa présence d'immensité, c'est le ciel, est au ciel, cet acte monte au ciel, rend heureux tous les saints et saintes, et ensuite descend dans les parties les plus basses de la terre pour se faire le pas, l'œuvre, la parole et le cœur de tous. Monte, descend.
monte au ciel, réjouit les sphères célestes, descend sur la terre, se fait le pas, l'acte, la parole de tous. Donc, quand quelqu'un parle, voilà, ce que j'ai dit dans la divine volonté retentit dans sa parole, répare ce qu'il dit de mal, ainsi de suite. Et non seulement répare ce que l'autre a dit de mal, répare ce que l'autre fait de mal, tout simplement parce qu'il n'y a pas de limite à l'acte divin. Ce n'est pas spécifié. Le saucissonnage, c'est la forme de notre esprit. En Dieu, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de division. Ce qu'il est donné immédiatement dans sa plénitude et on ne peut pas couper en saucisson. Ça veut dire que je peux dire une parole qui aide quelqu'un qui est une femme en train sur la table d'accouchement, en train de vivre terriblement l'accouchement de manière douloureuse, alors que c'est juste une parole, un bonjour que j'ai dit. Voyez? Donc, il ne faut pas attendre qu'une femme en train d'accoucher accouche dans la divine volonté pour que ça retentisse sur la femme en douleur, quelque part dans le monde en train d'accoucher difficilement. Je dis le bonjour dans la divine volonté, puisque c'est l'acte de Dieu, Dieu sort de ce bonjour et il entre dans tous les actes des hommes, il soulage, il répare, il glorifie, il sanctifie. C'est inouï. Je dis un bonjour et je sauve quelqu'un d'un accident. Je dis un bonjour, je sauve quelqu'un d'une chute d'arbre. Alors, il dit, il lui manquerait la pleine force communicative pour que tous puissent recevoir mon acte de vie qui, avec un seul acte, peut donner la vie à tous, soutenir, voilà, c'est ce que Jésus dit, qui, avec un seul acte, peut donner la vie à tous, soutenir et rendre heureux tout le monde et faire du bien à tous. Non, sans spécifier, nous sommes d'accord. Ainsi, lorsque j'accomplis une action, toutes les choses sorties de moi courent s'enfermer dans mon acte pour recevoir la vie nouvelle, la beauté et le bonheur nouveau. Et elles se sentent honorées et glorifiées dans mon acte. C'est pourquoi lorsque la créature entre dans ma volonté et qu'elle est sur le point d'agir, d'aimer, personne ne peut rester à l'écart. Personne ne peut rester à l'écart. Quand je pose un acte dans la divine volonté, personne n'est à l'écart de l'œuvre. Que ce soit, je ne sais pas trop qui, tous sont atteints par l'acte que je pose dans la divine volonté. Tout le monde accourt, en commençant par la Sacro-Sainte Trinité. La Sacro-Sainte Trinité accourt, la Vierge Reine accourt. Mieux encore, nous voulons la primauté dans cet acte, et alors toute chose et tout le monde accourt, à l'exception de la créature ingrate, qui, ne connaissant pas un si grand bien, ne veut pas le recevoir. C'est pourquoi il peut y avoir de tels prodiges en un seul acte accompli dans ma volonté, qu'il est difficile pour la créature de pouvoir les dire tous. Vous êtes d'accord, frères et sœurs d'amour? Vous êtes d'accord avec moi? Pardon, avec le Seigneur? Ah, mon Jésus, comme nous sommes négligents, frères et sœurs d'amour. Et quand nous faisons le calcul, le temps que nous passons inutilement au cours d'une journée, mon Dieu, nous avons à peine 3-4% de temps mis utilement. Voyez, le reste du temps, même quand on est au travail, il faut qu'on ronchonne, et qu'on parle, qu'on se tourne vers le collègue pour dégoiser sur l'autre. Voyez, et puis qu'on travaille en pensant à ce patron qui n'est pas très gratifiant. Depuis des années qu'on est dans cette boîte, dans cette usine, il n'y a même pas une seule petite promotion. Voyez, et on travaille à contre-cœur. Et puis, c'est que de temps passé hors de la vie, dans la divine volonté, au cours d'une journée. C'est impressionnant, frères et sœurs d'amour. C'est impressionnant. Et là, si nous avions cette pleine conscience, on dit tout, absolument tout accourt vers l'acte que nous posons, en commençant par la très sainte mère. Cela veut dire que nous, normalement, en temps normal, nous aurions à nos côtés, de manière permanente, le cortège du ciel, des cieux. Saint Joseph, la très sainte mère, les anges,
avec tout leur cœur, parce que nous sommes continuellement dans un acte divin. L'acte de Dieu est continuellement en train de se déployer. Comme il est dans son acte, il est toujours là. Et là où est la Trinité, là est le ciel. Nous mesurons, frères et sœurs d'amour, ce que nous avons comme grâce, comme chrétiens, et surtout quand nous comprenons ce mystère et tentons de le vivre, la vie dans la divine volonté, ça n'a pas son pareil. C'est au tome 36 du 28 août 1938. Tu dois savoir que cette créature fait tout ce que les autres créatures devraient faire. Non, au cas nous faisons au nom de tous pour tous, voyez. L'amour que les uns et les autres dans le monde n'ont pas donné, nous le donnons divinement. Et ce que nous allons parler, effectivement. Et si on insiste sur la puissance de la divine volonté, c'est pour faire comprendre, frères et sœurs bien-aimés, qu'il n'y a pas, le règne n'adviendra pas sans les actes dans la divine volonté. Il n'y aura pas de royaume de la divine volonté sans les actes dans la divine volonté. Et ça, Jésus le dit très clairement. Et les rondes, effectivement, dont nous allons parler, c'est justement ce qu'il y a de plus conscient et de plus perpétuel dans l'enchaînement d'amour entre le ciel et la terre pour qu'advienne le règne. Le Seigneur dit très clairement dans le livre du ciel que le but des rondes, justement, c'est ramener le ciel sur la terre. Ramener le ciel sur la terre, c'est quoi? C'est nous ramener à l'origine. C'est retourner à la case départ. La case départ, c'est quoi? C'est Adam, dans son état de gloire. N'étant pas sorti de la vie divine, il avait toutes les prérogatives et les attributs de Dieu. Il vivait, il nageait dans l'océan de son amour, de sa tendresse. Il était un petit Dieu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, si cette créature pense dans ma volonté, dit Jésus, ma volonté circule en chacune de ses pensées. Et la créature étant dans ma volonté, circule avec elle et me donne l'hommage. Alors, frères et sœurs d'amour, Jésus dit très clairement, mais moi qui connais toutes choses, je reçois la gloire de tous les esprits créés. Donc, quand nous posons un acte dans la divine volonté, voyez, frères et sœurs d'amour, ça a complètement modifié ma prière. Bon, comme je vous dis, je suis plus distrait que moi, vous n'en trouverez pas. Voyez un peu. Voyez. Et alors, pour essayer de fixer mon attention dans la prière, qu'est-ce que je fais? Il faut absolument que je développe une image, voyez, dans ma tête. Et quand je fais une prière dans la divine volonté, qu'est-ce que je fais? Comme c'est la prière de tous les hommes de tous les temps, ce que je suis en train de faire, le jour salut Marie que nous avons dit, et alors dit par tous les hommes de tous les temps, dont les milliards. La science établit, avec le recensement déficitaire qu'on fait aujourd'hui, on compte 130 milliards de personnes qui ont vécu sur cette terre. Voyez un peu. Depuis ce qu'ils appellent les origines. 130 milliards. Ça, c'est la science. Et il y en a infiniment plus, voyez. Ils n'ont pas le recensement, on n'a pas porté sur tous les tribus, n'est-ce pas, qui n'étaient pas encore découverts, sur les anciens mondes, les nouveaux mondes. Rien de tout cela. Donc il y a infiniment plus, infiniment plus. Donc, ceux qui sont passés, ceux qui sont aujourd'hui, les 7 milliards d'aujourd'hui, ceux qui viendront jusqu'à la consommation des siècles, on ne sait pas quand est-ce que Jésus reviendra dans sa gloire, c'est tous ces gens-là qui sont en train de prier le jour, salut Marie, que je prie dans ma chambre. Vous imaginez? Et au ciel, frères et sœurs d'amour, et au ciel, ce jour, salut Marie, est en train de réjouir les saints, parce que c'est un acte de Dieu. Et de les porter dans la contemplation de la gloire et la Trinité dans une jubilation divine. Et moi, maintenant, pour essayer d'être moins distrait, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai dans mon esprit tous ces hommes-là qui sont à genoux en train de prier notre Seigneur. Voyez un peu. Et du coup, je suis décentré de moi, de mon problème, de ma souffrance d'aujourd'hui, pour lequel je peux effectivement, légitimement demander le secours de la Vierge Marie. Je suis décentré de tout ça et c'est toute l'humanité devant moi, dans ma représentation, qui est en train de prier. Et ça a changé ma prière comme ça. Vous voyez? Nous prions au nom de tous et pour tous. Bon, ça dépend de ce que j'ai un côté un peu visuel.
Et c'est justement parce que ce que je vois reste très longtemps dans mon esprit. Je pense effectivement que tout le monde est comme ça, et tant mieux. Et c'est pourquoi j'évite le maximum possible de me filmer pour les vidéos, parce que je crains que ce soit mon image qui soit dans l'esprit des gens, vous voyez un peu. Vous voyez, c'est pour ça. Mais tout le monde n'est pas toujours visuel, vous voyez un peu. Et donc c'est comme ça, donc j'ai mon visuel là, devant les yeux, c'est comme ça que je fais ma prière sans être distrait. Sinon, je penserai tout le temps à autre chose, vous voyez. Je me reste au frigo et tout ça. C'est incroyable, vous voyez. C'est ça. La prière que nous faisons est la prière de tous les hommes de tous les temps. La prière que nous faisons est la prière de tous les hommes de tous les temps. C'est incroyable, frères et sœurs bien-aimés. C'est inouï. C'est inouï. Voilà, si nous avons compris ce que c'est que l'acte dans la divine volonté, la prière dans la divine volonté, nous pouvons comprendre ce que sont les rondes. Et Jésus dit que ces actes dans sa divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, forment des murs de lumière autour de lui et autour des hommes. Ça veut dire que le meilleur moyen de repousser l'ennemi de tout bien, c'est de poser les actes. Puisque lorsque Dieu est là, l'ennemi n'est pas là. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un effet, c'est une loi vulgairement mathématique, vous voyez? Quand Dieu est là, l'ennemi ne peut pas s'approcher. C'est l'évidence même. Et donc, comme il est toujours là, dans les actes que je pose dans la divine volonté, l'ennemi, il prend la poudre d'escampette. Mais il va vous attaquer par d'autres moyens, autrement que par les... Vous voyez, moi j'ai vu ça pour moi, frères et sœurs d'amour. Quand j'étais un tout petit peu en état de grâce, et je ne sais pas combien de temps ça a dure, c'est très, très, très bref chez moi. Au point où j'ai dit, oui Seigneur, vraiment je réalise que Jésus est là et tout ça, et que voilà, j'ai fait quelques efforts pour ne pas... J'ai pu prier 2 jours successivement mon bréviaire sans m'interrompre. C'est l'exploit, le plus grand exploit que je puisse faire, vous voyez. Et puis quand je sens que tout bien, les âmes se sont confessées et tout ça, et qu'en moi il y a une paix profonde, vous voyez. Bon, j'ai dit, oui un peu, le Seigneur est vraiment là, et vraiment tout bien, la paix, la joie, tout. Voilà que l'ennemi, comme il ne peut plus directement m'atteindre par l'âme, alors qu'est-ce qu'il fait? Alors je garde ma voiture, je viens, je vois qu'on a tout fracassé, on a cassé, brisé les vitres, et puis, vous voyez un peu, vous voyez, ça c'est pour me faire perdre la paix, pour que je quitte, vous voyez un peu. Non, il passe par le matériel, ou bien il passe par une médisance, ou bien par une attaque verbale de quelqu'un, vous voyez, pour vous faire perdre la paix, et pour vous faire sortir de l'état dans lequel vous êtes, et un peu ça. Donc l'ennemi, le combat sera là, mais toujours est-il que l'acte que vous posez fait que le bastion, la lumière qui entoure votre âme, fait que l'ennemi ne peut plus vous approcher spirituellement. Il attaquera par autour, voyez, par autour de vous. Mais et plus il multipliera les attaques par autour, plus il vous permettra d'entrer toujours plus dans le dépouillement, voyez. Il me dit, toi tu étais attaché à la voiture, je veux voir comment tu réagis, voyez. Voyez, je ne vous souhaite pas ce combat, mais toujours est-il que... Voyez, non, en fait, il veut le plus possible vous tacler, et vous mettre hors de vous et vous éloigner de la paix. La paix qui est la substance, qui est la preuve, qui est le cachet de la présence de Dieu en nous. Un peu, frères et sœurs d'amour. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Jésus dit, ma fille, tu veux me défendre de telle sorte que les offenses ne m'atteignent plus? Fais-moi réparation en posant des actes dans la divine volonté. Si tu veux que je ne sois plus offensé, car en faisant réparation dans ma volonté, tu formes un mur de lumière autour de moi, dit Jésus. Et s'ils m'offensent, leurs offenses resteront à l'extérieur de ce mur de lumière et n'entreront pas à l'intérieur.
je me sentirai protégé par ce mur de lumière, c'est-à-dire par ma volonté même, et je pourrai y être en sécurité, en sûreté. Ainsi, ton amour, dans ma divine volonté, formera pour moi un mur d'amour et de lumière, d'adoration et de réparation, de sorte que les refus d'amour, de lumière, d'adoration et de réparation, de sorte que les refus d'amour et les actes de mépris des créatures, oui, ne m'atteindront pas, mais resteront à l'extérieur des murs. Voyez? Et il dit, Jésus, frères et sœurs bien-aimés, et si je les ressens, ce sera comme à distance, parce que ma fille m'a entouré du mur infranchissable de ma divine volonté. Voyez? Donc nous construisons des murs de lumière, d'amour autour du Seigneur, qui est où, qui est en nous, qui est dans les autres, qui vit dans la divine volonté, qui est... Et de sorte que les offenses ne l'atteignent pas, parce qu'elles ont été réparées. Avant d'arriver, n'est-ce pas, à nous, ils ont... Voyez, quel exemple est-ce qu'on peut prendre? C'est-à-dire que la portée, la charge virale et destructrice, voyez, du mal qui est commis, est amortie, réparée, presque rendu insignifiant par l'acte dans la divine volonté qui l'a réparé, qui l'a réduit, au point où quand ça arrive au Seigneur, les murs de lumière et d'amour qui l'ont entouré, les éclipsent, les pulvérisent le petit reste qui arrive. Voyez? C'est incroyable, frères et sœurs d'amour. Voilà, quand on comprend ces écrits, frères et sœurs d'amour, le livre du ciel, quand on les comprend, frères et sœurs bien-aimés, quand on les comprend, et quand on tente de les vivre, la vie change. C'est pourquoi l'association, frères et sœurs bien-aimés, l'association, la politique, c'est vraiment le plus possible mettre à disposition ces livres. On les donne gratuitement dans des couvents, chez des prêtres, religieux, religieuses, à de nombreuses personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter. On a maintenant une campagne d'impression pour donner en quantité gratuitement en Afrique. Et parce qu'il faut que les gens comprennent cette vérité qui va changer le monde, qui va transformer le monde. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï. Et Jésus dit que nous allons parler des rondes cet après-midi. Nous allons commencer à parler des rondes, parce que les rondes, c'est vraiment un chapitre conséquent dans la divine volonté. Et Jésus dit, ma fille, l'amour, les réparations et les prières en dehors de mon fiat, de ma volonté, donc sont à peine de petites gouttes. C'est à peine de petites gouttes. Par contre, dans ma volonté, ma divine volonté, les mêmes choses et les mêmes actes sont des mers, des océans et des hautes murailles, des rivières sans fin. Ma volonté est immense et rend immense les actes de la créature. Nous posons ensemble le même acte, frères et sœurs bien-aimés, ça a des répercussions différentes. Nous tendons une piécette aux pauvres, ensemble. L'un le pose dans sa volonté humaine pour se donner bonne conscience et pour se donner le sentiment d'être utile, et l'autre seulement le temps dans la divine volonté. Jésus dit, voilà deux actes qui sont identiques en apparence, mais qui ont une portée absolument phénoménale dans l'ordre des différences. C'est que le premier acte est mort à peine a-t-il été posé. Le second est devenu éternel et monte au ciel, remplit la Trinité, les saints, les anges, va dans le passé, aide, répare, constitue, restitue, restaure, va dans l'avenir jusqu'à la consommation des siècles, répare, sanctifie, divinise. Et ainsi, frères et sœurs d'amour, voilà ce que Jésus nous dit. Même seulement dans l'ordre humain, on peut vérifier les choses dans ce que l'on peut, frères et sœurs bien-aimés. Je
reconnais ma pauvreté. Je suis vraiment peut-être plus pauvre que moi, il n'en a pas. Et c'est pourquoi nous insistons au niveau de l'association, vraiment, que tout, absolument tout, soit fait dans la prière. Tout dans la prière. Qu'on ne se lasse pas de prier. Qu'on ne se lasse pas de prier, frères et sœurs d'amour. Il n'y a pas... On ne peut, nous, par nous-mêmes, c'est une certitude absolue, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Au fur et à mesure qu'on creuse ces écrits, on se rend compte combien notre pauvreté, notre néant se fait toujours plus béant et, voilà, et abyssal. Il nous faut prier, frères et sœurs d'amour. Il nous faut prier. Il nous faut prier. Il nous faut prier pour entrer dans la plénitude de cette vérité et pour laisser Dieu vraiment œuvrer dans nos âmes. Nous ne pouvons pas faire autrement. Nous ne pouvons pas faire autrement. Prière, 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 prière. Veillez, dit Jésus, et priez. Veillez et priez. Il n'a pas laissé d'autres secrets, frères et sœurs d'amour. Le monde irait mieux. Les discours sont nombreux, voyez. On brasse l'air. On tient le crachoir. On tient la plume. On multiplie la paperasse. On multiplie des discours. Le monde reste inchangé. Et bien pire encore, s'enfonce. Il ne se relèvera qu'avec les enfants de la divine volonté, qui ont compris que seul Dieu est capable de conduire ce monde qui lui appartient et poseront des actes en lui et avec lui. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, et même quand on est dans un simple ordre humain, il y a ce qu'on appelle justement dans l'éthos qui porte la personnalité et l'acte que la personnalité pose. Dans l'éthos, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que si j'écris un texte, donc c'est tout ce qui entoure la personne. Si j'écris un texte et que je signe Saint-Augustin, il y a un peu, voyez, les gens vont se l'arracher, parce que c'est Saint-Augustin qui a dit, voyez un peu ça. Ou bien si je signe Jean-Paul II, on m'a dit, mais c'est Jean-Paul II qui a dit, on va le photocopier, le partager, on va éditer et tout ça, voyez. Ils ne savent pas que c'est moi qui l'ai écrit. Alors que, oui, c'est absolument... Et si Jean-Paul II écrit un texte et que moi je signe, ce sera à la poubelle, voyez, lorsqu'on l'aura sorti de la boîte aux lettres, voyez. On le mettra directement classement vertical, voyez. Qui est celui-là? On ne le connaît même pas. Mais c'est qui? C'est qui celui-là? Voyez. Alors que c'est le pape Jean-Paul II qui l'a écrit. Je ne sais pas comment on peut faire écrire les morts, mais... Et toujours est-il, frères et sœurs bien-aimés, c'est l'éthos. L'éthos. Déjà, tu as un point de vue humain. Et c'est pourquoi, dans les premiers textes chrétiens, il y a les écrits qu'on appelait les écrits pseudo-épigraphiques. C'est-à-dire que des gens qui voulaient faire passer leur texte faisaient signer, donc mettaient la signature d'un grand nom, d'un grand saint, voyez un peu, pour que ça passe facilement. Donc il y a beaucoup de textes de Saint-Augustin qui ne sont pas de lui, voyez un peu, ainsi de suite, ou de Saint-Grégoire, ou de choses comme ça. Parce que, ayant, eux, la légitimité et l'étoffe, ils avaient... On raconte que dans un couvent de rédemptoristes, il y avait... Donc, les rédemptoristes ont beaucoup médité sur les peines de l'enfer et à une époque, effectivement, où il fallait mettre et brandir d'une manière claire et sans prendre les gants, la justice divine. La justice divine devait être au cœur de la prédication chez les rédemptoristes. Et donc, ils avaient donc insisté sur la destinée, l'eschatologie, les fins dernières, l'enfer. L'enfer et le ciel, le purgatoire. Ils prêchaient sur les... Et donc, quand ils faisaient des campagnes et des missions paroissiales, ils insistaient sur la nécessité de la conversion, sinon, ce seront les peines de l'enfer. Voyez. Donc, ils avaient médité tellement sur les peines de l'enfer, ils avaient écrit des traités sur l'enfer, donc de sorte que, lorsqu'ils allaient en prédication, les gens étaient, voyez, à la fin, les gens, voyez un peu. Voyez.
Et puis, il y a eu un prêtre, un de ces pères-là, qui était pratiquement, comment on dit, féru et absorbé dans cette méditation. Il avait passé toute sa vie à méditer sur les peines de l'enfer, qu'il pouvait lui-même incarner, voyez, les flammes de l'enfer. Voyez, sa gravité, son sérieux et sa sévérité, sa rectitude, sa rigueur faisait craindre, voyez. Il avait médité les flammes de l'enfer. Et un jour, comme il était tellement rempli de cette réalité, il monte en chair, il dit, il regarde la foule assemblée, il regarde, il ferme les yeux, il ouvre, il regarde à gauche, à droite. Il dit l'enfer, l'enfer, mes frères. La prédication était terminée. Alors il descend de la chair. Il dit après, les gens se sont alignés à la fin de la messe, tellement c'était grave, tellement ça avait rempli l'église. Les âmes étaient saisies et à la fin, les fils pour la confession ne finissaient plus. Tous voulaient se confesser. Pratiquement tous. Et son jeune confrère était impressionné. Formidable. C'est formidable. Ils en ont parlé au réfectoire. Ça fait toute la semaine. Et son jeune confrère, c'était son tour de prêcher. Il a dit, je vais faire comme... Voyez. Voyez. Il dit, mais pourquoi passer son temps à préparer des longues prédications, à passer des heures, à lire des textes? Non. C'est simple, quoi. Le dimanche arrive, il monte en chair. L'enfer. L'enfer, mes frères. Alors il descend de chair, mais on l'a hué. Et puis, c'était le flop total. Quelle est la différence? Ils ont eu exactement la même attitude. Ils ont dit exactement les mêmes mots, dans le même timing. Quelle était la différence? C'est que le premier incarnait son affaire. Ça jaillissait de sa personne. Toute sa personne traduisait ce qu'il disait. Et le petit apprenti, pressé et impatient, il n'a pas voulu attendre l'âge pour réaliser la promesse de son aîné. Il veut déjà quelques petites années d'ordination, faire ce que son aîné a fait depuis 25-30 ans. Voyez un peu. Voilà la différence. Voyez, frères et sœurs d'amour. C'est pâle, c'est rien. Si on décalque cette vérité et qu'on la place sur le registre de la divine volonté, nous voyons que la différence est encore infiniment plus grande. Voyez. Nous avons posé les mêmes actes que le voisin, qui ne l'a pas fait dans la divine volonté, et notre acte bouleverse le cosmos. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. Nous allons, pour notre part, frères et sœurs bien-aimés, demander à Jésus de nous accorder la grâce d'être attentifs à nos actes. Voyez, le problème, c'est ce cerveau-là, C'est pas d'où la vermine du péché qui s'est logée dans notre cerveau, là, voyez, qui nous extrait chaque fois que nous voulons nous concentrer sur ce qui nous édifie. Et voilà, on est immédiatement happé. Et je ne sais pas combien de temps vous êtes concentré sur un chapelet. J'essaie de me concentrer et ça se passe plutôt très bien quand on prie ensemble. Et quand on est nombreux à prier, on est porté. Mais tout seul, la croix à la bannière, je rame. Et Dieu sait, frères et sœurs bien-aimés, encore une fois, voilà la grâce que nous avons dans la divine volonté. C'est pourquoi nous ne devons pas nous décourager. Pourquoi? Parce que l'intention vaut l'acte dans la divine volonté. Voyez? Non. Puisque c'est l'intention qui est le mobile de l'acte que nous posons, lorsque les parasites et les distractions sont involontaires, l'intention supplée. Pour Dieu, nous avons véritablement et parfaitement prié tout le rosaire, les 4 chapelets, même si nous n'étions concentrés que sur 3 graines, que sur 3 Je vous salue Marie.
Vous voyez? C'est pourquoi il ne faut pas prendre le prétexte qu'on est distrait pour ne pas prier. Non, bien au contraire. L'intention vaut l'acte. L'intention vaut l'acte. Et si on devrait attendre d'être concentré sur tous les grands, on ne prierait jamais. Dans la divine volonté, c'est pareil, frères et sœurs d'amour. C'est pourquoi Jésus parle des actes préalables. Parce qu'il sait que nous avons une mémoire faillible. Il sait que, vous voyez, on lui confie d'avance tout. Et quand le moment vient, quand nous nous rappelons, bingo, on l'invite et puis il fait l'acte en nous. Posons des actes dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour. Jésus, merci de tout notre cœur, Seigneur, pour ton immense amour pour nous. Merci de nous faire comprendre que chaque fois que tu viens agir en nous, tu te répands dans tous les univers, visibles et invisibles. Et tu te manifestes, Seigneur, pour ainsi hâter ton règne. Oui, Jésus, viens, nous t'attendons. Maranatha, Maranatha, Maranatha.